Hello à tous, on se retrouve encore une fois à Castorama. Ça y est, c'est le début des travaux. Je me suis enfin décidée, je suis venue acheter tout ce qu'il faut avant de commencer la peinture notamment. Donc voilà, j'ai décidé de vous filmer tout ça pour suivre un peu l'avancée de ces travaux. Donc j'ai hâte que ce soit fini, j'ai hâte de regarder cette vidéo en me disant ça y est, c'est fait, les travaux sont finis. Je pense qu'il va y en avoir quand même pour plusieurs semaines, mais voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est parti, hein, ça y est, hein, on va aller acheter la peinture. Bon, je suis contente, ça y est, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. J'ai repris une étagère donc pour mettre au-dessus de ma télé. J'ai repris des petites équerres. Donc c'est pas du tout la même couleur de bois, mais je pense que je vais les peindre de la couleur du mur que je vais faire. Vous verrez ça, ça va être sympa. J'ai pris la peinture, les rouleaux, les pinceaux, tout ce qu'il faut. Et j'ai repris un petit pot de peinture blanche parce qu'en fait, avec le petit test que j'avais fait, on m'a dit qu'il fallait que je remette du blanc, sinon ça allait être catastrophique. En plus, avant de peindre, on m'a conseillé de poncer un petit coup, donc il faut que je regarde s'il me reste des petites feuilles à poncer là. Et puis, bon, je vais pas peindre ce soir, mais voilà. Prochaine étape, c'est de peindre ça en blanc. Ensuite, ça va être du coup de vider tout le mur, pareil dans ma chambre. Et puis d'attaquer la peinture, quoi. On se retrouve plusieurs jours après les premières images que vous venez de voir. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, je vais enfin peindre mes murs. Mais pour ça, il faut déjà que je recouvre ce gros patch. Voilà, tout est là. Non, vous ne voyez pas la peinture parce que c'était de la peinture sur mesure. Donc ils ont mis des petits... Enfin, c'est une machine qui l'a fabriquée. En fait, on choisit sur des petites étiquettes et après, ils font la peinture. Donc voilà, j'ai trop hâte. Mais du coup, maintenant, il faut que je m'attaque à ça. Donc là, on est le lendemain de ce que vous venez de voir. Là, je vais attaquer la deuxième couche sur les patchs de peinture blanche que j'ai fait, parce que là, ça reste encore assez gris. Donc je vais repasser une deuxième couche et après, je vais poncer légèrement parce qu'il y a des petites aspérités pour essayer d'enlever tout ça. Et après, ça va être le plus relou. Alors je vide entièrement mon placard que j'ai dans ma chambre. J'ai 2 grands placards remplis de vêtements. Il va falloir que je vide tout ça, que je mette tout ça comme je peux dans mon salon pour qu'on puisse ensuite déplacer les armoires parce qu'elles sont beaucoup trop lourdes pour les déplacer pleines. Donc voilà, une belle matinée en perspective. En fait, ce que je trouve pas mal, c'est que dans le pot de peinture, il y a un petit pinceau. Donc selon ce que vous devez faire, ça peut être cool. Moi, ça me sert à rien, parce qu'il est beaucoup trop petit pour que je paye la surface que j'ai à peindre. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Bon, voilà ce que ça donne. J'espère que c'est assez clair. Bon, maintenant, je passe à la chambre. Ça m'a l'air encore ultra foncé. Ah ça va, la caméra c'est pas si pire. J'espère que ça va aller, que je vais devoir mettre une 3e couche parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup. J'ai envie de tenter un truc. En fait, je me suis repris des étagères pour mettre au-dessus de ma télé. Là j'ai des équerres mais elles sont noires. Sauf que c'est un mur blanc. J'ai peur que ça fasse pas joli. Du coup, j'ai pris des équerres en bois avec un petit truc comme ça. Je me dis pour attacher une petite guirlande ou quoi, ça peut être sympa. Par contre, c'est pas le même bois que les équerres. C'est pas la même couleur. Donc, j'ai pensé, attention, j'ai pensé, je me dis, si je le peins ces équerres de la même couleur du mur que ce qui va être derrière, ça pourrait être sympa. Sauf que j'ai pas envie d'ouvrir mon pot de peinture, parce que si j'en ai pas assez après pour peindre le mur, tout ça, parce que j'ai peint les équerres, je vais avoir les boules. Donc j'ai retrouvé un tube de peinture que j'avais acheté pour faire mes petits tableaux dans mon entrée. Mais après avis, on m'a dit que ça ferait probablement très très moche de mettre des équerres vertes sur mon mur blanc. Donc je suis un peu perdue. Donc je me suis dit, vu que les équerres elles vont être mises comme ça, que j'allais peindre le derrière pour déjà me rendre compte de ce que ça pouvait donner. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Je vais le faire que sur une étagère, que sur une équerre. Et on va voir ce que ça donne. Alors je m'en suis pas servi depuis un moment, ça doit être tout sec. J'ai pas pris de récipient, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Je pense que je suis en train de faire un peu du n'importe quoi. Alors, j'ose pas trop vraiment faire sur les côtés parce que si je garde pas ce vert et que je me retrouve avec des arêtes vertes, ça va être dégueulasse. Donc, je vais peindre vraiment que le milieu. J'ai vraiment peint ça n'importe comment. J'ai débordé sur les arêtes, donc j'ai peur que ça se voie sur les côtés. Je vais essayer de rattraper ça avec un coton-tige. Oh là là.
C'est bien fait pour manger avec un, à piquer un peu plus. Bon, je vais laisser sécher et après je le mettrai. Mais je pense qu'en fait ça peut faire sympa. Hein. On m'a dit que ça allait être moche, mais je sais pas. Moi c'est une idée que je trouve plutôt sympa. À suivre. Ensuite, je me suis attaquée à vider mes armoires, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc j'ai dû tout enlever afin qu'on puisse les déplacer parce qu'elles étaient super lourdes. Et en plus, on s'est rendu compte, on a oublié qu'elles étaient fixées entre elles. Donc heureusement que j'ai dû tout défaire. Par contre, à tout enlever, ça a été une tannée. Vous allez voir après la place que ça m'a pris dans le salon. C'était l'enfer. Mais bon, au moment où je vous raconte tout ça, c'est fini. La peinture est faite, donc je suis super contente. J'ai à peine fait le haut de mon armoire que je suis déjà fatiguée. En fait, je pensais que ça allait être facile et rapide. Je suis en train de me rendre compte que ça va être long. Et surtout, je sais pas où je vais caser tout ça dans mon salon parce qu'il va falloir que je laisse aussi de la place dans le salon parce que je vais faire la peinture de la chambre et du salon. Je me suis mis dans un bourbier mais toute seule. Je suis en train de me rendre compte aussi qu'il va falloir que je vide ces 2 étagères. Donc je vais essayer de caser ça quelque part. J'ai un problème, c'est que là, y a pas de cheville. Je sais pas ce qui s'est passé. Et là, je sais pas s'il faut que je l'enlève ou si je peux la laisser. Pour l'instant, je vais la laisser, on verra le jour J. Et décidément, quand rien ne va, rien ne va. Là, je tourne depuis tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que je tourne dans le vide. Je n'arrive pas à enlever l'équerre, j'arrive pas à enlever les vis. Je tourne dans le vide, je sais pas. Voilà. Écoutez, l'équerre va rester là. Bon, je vais faire tout ce que je peux et on finira tranquillement samedi. Là c'est pareil, je tourne dans le vide, je comprends pas. Je dévisse mais j'ai l'impression qu'en fait la cheville derrière elle tourne en même temps. Et du coup ça dévisse rien du tout. C'est une tannée. Je vais les revisser un peu parce que j'ai peur du coup que ça se casse la gueule du mur. Mais je peux même pas les revisser. Oh, mais c'est magnifique ça dit donc. Je vais laisser comme ça, je vais faire une connerie et en fait j'ai pas trop de patience, ça m'énerve et après je m'énerve sur le mur et je sens que je vais faire une catastrophe. Donc pour l'instant les équerres vont rester en place. Maintenant je vais essayer d'enlever mes petites cartes postales. J'espère ne pas les déchirer, je vais prendre un couteau. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Bon, alors du coup, je me suis décidée, je vais peindre mes équerres en vert. J'espère que c'est pas une grosse connerie, mais écoutez, hein, à un moment donné, il faut se lancer. Donc, je vais venir mettre un peu de peinture, un peu beaucoup, parce que je pense que je vais quand même pas mal en utiliser. J'espère que j'en aurai assez. On fait ça par terre, hein. Il n'y a pas de... Mon pinceau est mouillé. Je vais la laisser. La question maintenant c'est où est-ce que je vais mettre ma tête de lit. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Lancez-vous dans la peinture, peindre un mur. Peindre un mur. Voilà l'ampleur des dégâts. Et honnêtement je m'attendais pas à autant de bazar on va dire juste pour peindre 2 murs quoi. Où est-ce que je vais mettre cette tête de lit? Je peux la mettre dehors quand même. Je vais essayer de mettre ça là. Ça va me bloquer l'accès à toutes mes affaires.
pense que c'est une idée de merde. Je pense que c'est pas une bonne idée. Mais pour le moment, j'en ai pas d'autres. Oh là là, oh là 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 là, quel cata. Quel cata. Bon, ce soir, on oublie l'idée de regarder la télé. Et là, je sais même pas comment je vais faire pour aller récupérer mes affaires de sport après. Ni mes chaussures. C'est pas grave, chaque problème en son temps. Je vous récupère parce que vous êtes coincés du coup. Hop. Bon, l'avantage à tout bouger, c'est que là, je vais pouvoir passer la spi tranquille sous le lit. C'est quand même plus facile que quand il faut ramper pour accéder à sous le lit. Bon, ça y est, c'est le jour J, on attaque la peinture. Il faut que je termine de déblayer 2-3 trucs qui traînent, qui vont gêner pour peindre. Et puis c'est parti, hein. C'est là que je me dis, heureusement que j'ai fait le tri il y a pas longtemps et que j'avais tout rangé parce que sinon ça aurait été un enfer. Déjà qu'on n'est pas loin. En fait, je vous ai pas dit, mais là je suis en train de m'embêter à vider toute l'armoire parce qu'elles sont ultra lourdes et qu'on peut pas les déplacer. Donc il faut que je les vide pour qu'on puisse les décaler et qu'on puisse peindre derrière, enfin que ça fasse pas une espèce de barre dégueulasse autour de l'armoire. Voilà le pourquoi du comment. Bon voilà, pour vous montrer l'ampleur des dégâts, normalement mon lit est là. Donc là j'ai tout décalé, il est là en plein milieu, voilà, avec toutes les affaires de mon armoire. J'ai du bazar ici. Et le reste de mon armoire est ici, voilà. Donc c'est ce que je disais, heureusement que j'avais tout bien mis dans les boîtes et tout, parce que sinon ça aurait été l'enfer. Mais voilà, je suis ravie d'avoir autant de bazar dans l'appart. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Bon voilà, vous allez voir le résultat de la première couche. C'était une catastrophe. C'était hideux. Il y avait des patchs partout. Là, on le voit bien, voilà, il y avait des grosses taches plus claires, plus foncées. Et en fait, le souci, c'est qu'on n'avait pas mis de sous-couche et que le mur a trop absorbé la peinture. Il n'y avait jamais eu de peinture dessus, donc voilà. Et ensuite, de retour dans le salon, là où j'avais mes étagères que j'ai vidées au début de la vidéo, on a finalement réussi à enlever les équerres. Les vis étaient effectivement bloquées dans les chevilles, donc on a dû arracher les chevilles. Je suis retrouvée avec des gros trous dans le mur, donc voilà, j'ai mis un peu de tout prêt pour reboucher tout ça, histoire d'avoir un mur lisse pour pouvoir attaquer la peinture. Du coup, bah, pas aujourd'hui, mais la semaine suivante. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Autant vous dire que je suis désespérée parce que ça n'a pas été comme je voulais. Dans le salon, on n'a rien pu faire parce qu'en fait, c'est là où j'avais mes étagères. Sauf que quand on a enlevé les étagères, les chevilles sont venues avec. Donc j'avais des giga trous dans le mur. Donc là, bon, on les a rebouchés. Va falloir les poncer demain matin. Je vais remettre un coup d'enduit encore après parce que c'est pas lisse pour le moment. Voilà, donc tant que c'est pas sec ni rebouché, on ne peut pas peindre le salon. Ensuite, au-dessus de ma télé, j'avais 3 cadres qui étaient fixés avec un truc, mais c'est horrible, je vous le conseille pas du tout. En fait, justement, vu que je voulais pas percer, parce que c'est un mur en béton, j'avais acheté un espèce de scotch. Alors, c'est pas les petites accroches 3ème, c'était vraiment du scotch fait pour les cadres. Scotch lézard, je crois que ça s'appelait. Enfin, pour moi, scotch lézard, sous-entendu, ça se décolle. Alors ça tenait très très bien, mais pour décoller, mais un enfer. Et du coup, bah, en les décollant, ça va arracher une partie de la peinture ici. Je suis dégoûtée. Il reste des résidus de colle, enfin c'est une cata. Donc à tous les coups, je suis quitte à repeindre ce mur-là aussi en blanc. Sauf que ce mur va jusqu'au fond de la cuisine. Enfin voilà, je suis vraiment dégoûtée. Et dans la chambre, ça donne ça. Alors la couleur elle ressort vachement marron, j'ai l'impression, elle est un peu plus orange en réalité. Sauf que bah voilà, là on le voit, en fait malgré les 2 couches, il reste des traces, enfin ça se voit, c'est... Oh ouais, là ça se voit énormément. C'est vraiment pas beau. Il va falloir remettre une 3ème couche demain. Donc je vais devoir garder tout ça bâché. Donc ce soir, je sais absolument pas comment je vais faire pour dormir, mais bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, c'est un peu déprimant, je pensais être tranquille, je vais faire mon salon, ma chambre dans le week-end, pas du tout. Déjà c'est dans le week-end, j'ai fini ma chambre, ce sera un miracle. Et bah, le salon du coup ce sera pas avant la semaine prochaine. Sauf qu'après, bon moi là mes vacances sont bientôt finies, donc ça, enfin, voilà, ça va encore être étalé sur je ne sais combien de semaines, donc je suis un peu dégoûtée. Du coup là pour ce soir j'ai encore tout ce bazar qui va traîner tout le week-end. Voilà, pour la première journée de peinture... Voilà le bilan de la journée. Écoutez, maintenant je vais me reposer un peu et puis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ça y est, on a tout débâché. Maintenant il reste à enlever
le scotch. Ça y est, la peinture est finie dans la chambre, tout du moins. Je suis trop contente, franchement, ça rend trop bien. Alors ça me fait bizarre, honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas ma chambre, c'est trop bizarre. Mais j'aime trop. Bon, du coup, ma housse de couette ne va plus du tout avec le fond, mais c'est pas très grave. Maintenant que c'est bien sec, là, ça fait 2 jours qu'on a fini la peinture, je vais pouvoir remettre ma tête de lit, tout ça. Mais voilà, je suis trop contente. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Voilà du coup ce que ça donne. J'aime trop. Bon par contre ma housse de couette, enfin mon drap là, ça va, la couleur ça matche pas. Je pense qu'il faudrait que j'en prenne un plus dans les tons crème, ça pourrait être sympa. Donc pendant le blanc là en janvier, je le changerai, mais je suis trop contente. Mais c'est vrai que du coup ça paraît presque vide au-dessus. Après je vais pas m'emballer à de suite vouloir mettre quelque chose parce que maintenant que je sais ce que c'est, j'ai pas envie de m'amuser à faire des trous partout parce que là si je fais des trous et qu'il faut les reboucher derrière avec la peinture, ça va être un enfer, c'est pas comme quand c'est blanc. Donc voilà, je vais pas me précipiter, je vais pas de suite mettre quelque chose au-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un peu vide. Pourquoi pas mettre des cadres par là? Mais vu que j'en ai déjà là, je me dis ça va peut-être faire... peut-être je les déplace, enfin voilà, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente. Alors aujourd'hui, on attaque la peinture de ce mur, histoire de pas avoir la même galère que dans ma chambre. On va déjà passer une sous-couche. Avant ça, il faut que je ponce là les petits points que vous voyez. C'était des trous en fait dus aux anciennes étagères, donc on les a rebouchés et avant de peindre, il faut quand même poncer un petit peu. Je vais dépoussiérer aussi tout le mur, comme ça ce sera fait. Je vais décaler mon canapé et puis après on va poser le scotch et sortir les rouleaux, les pinceaux et attaquer la sous-couche. Je commence par bouger mon canapé. Puis je ponce les trous que j'ai rebouchés avec l'enduit. Je dépoussière tout le mur pour pouvoir peindre tranquillement. Et là, la bâche en fait était trop petite, donc je me suis amusée à tout couper pour pouvoir essayer de rafistoler un peu des morceaux. Donc ça, c'est l'étape la plus facile. Et une des étapes les plus galères, c'est de mettre le scotch de masquage. Il faut faire ça assez proprement pour ne pas avoir des grosses traces toutes pourries, toutes dégueulasses. J'enlève le cache de ma prise et on attaque les sous-couches. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de peinture, mais on commence bien évidemment toujours par les angles. Alors là, c'était la sous-couche, donc clairement, pas besoin de s'appliquer non plus à fond. On voit le gros carré des tests de peinture que j'avais fait. Et voilà, le lendemain, on attaque la couleur. J'étais trop contente, je trouve ça trop joli. Alors comme vous pouvez le voir, le petit bac en plastique qu'on a était trop petit par rapport au... Enfin, le bac transparent était trop petit par rapport au bac bleu, c'était un peu la galère, mais bon, j'allais pas annuler la peinture pour ça. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Et en fait, je trouve que c'est tellement déstressant comme ça de peindre, enfin ça m'a trop plu. Je vais pas me lancer dans la peinture parce que tout l'à côté est galère, mais le moment de peinture est très agréable. Alors on dirait pas, mais c'est sport quand même, hein. J'ai l'impression d'avoir fait mon sport du week-end. Voilà du coup ce que ça donne, on a mis la première couche. Et honnêtement, d'avoir mis la sous-couche avant, ça change tout. La peinture, elle s'étale beaucoup mieux. Ça fait pas des grosses traces comme ça nous avait fait pour ma chambre. Donc voilà, je suis trop contente. Encore une fois, je sais pas si ça va bien ressortir, mais voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, du coup, je vous ai même pas montré. Voilà ce que donne le mur, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. J'adore, je suis trop fan. Bon, par contre, je trouve que la couleur de mon canapé ne va pas trop avec la couleur du mur. Je pense qu'un canapé beige, ça aurait été plus sympa, mais bon, je vais pas tout changer maintenant. Et en fait, maintenant, j'aimerais me trouver une étagère pour mettre là. Pour ceux qui ont vu mon home tour, en fait, j'avais 2 étagères murales comme ça. Là, j'aimerais me trouver un truc un peu plus droit. En fait, j'hésite énormément sur le style d'étagère que je veux. Soit je prends une étagère un peu en bois, un peu déstructurée, soit en bois classique. Et en fait, j'ai vu sur Pinterest des étagères en plexiglas. Je trouve ça trop stylé, je trouve que ça apporterait une touche de modernité. Mais déjà, c'est pas facilement trouvable et ça coûte une blinde. Genre 1000 balles l'étagère, enfin...
pour du plastique. Donc non. C'est pour ça que je suis allée faire un petit tour à Ikea, donc je vais vous mettre les images de suite. J'ai fait le tour de tout Ikea, j'ai regardé toutes les étagères qu'ils pouvaient vendre, j'ai pris pas mal de photos pour regarder les références. À ce jour, j'ai toujours pas trouvé quelque chose qui me plaît à 100%. Et ce fauteuil qu'on voit partout, je l'aime trop, mais il n'ira jamais chez moi. Et pareil, j'ai hésité à prendre ces petites plantes, mais je les ai pas prises. Mais je regrette un petit peu, je me dis sur ma terrasse, ça pourrait être super cool, ce sera peut-être lors d'un prochain vlog. Du coup, voilà, j'ai vu quelques modèles d'étagères. J'ai pris les photos des modèles pour pouvoir un peu regarder après sur internet. J'ai vu quelques bricoles aussi. J'ai acheté qu'un seul truc, j'ai été raisonnable. En fait, j'ai pris le fameux miroir rond bombé qu'on a déjà vu, que vous avez déjà vu voir passer. Je suis en train de me dire, est-ce que je le déballe ou est-ce que j'attends avoir fini toute la déco, mais je suis trop impatiente. Mais en fait, il est bien trop emballé et j'ai la flemme d'aller chercher un couteau et des ciseaux maintenant. Mais je sais pas si ça va vous aider. Voilà, c'est ce miroir-là que je trouve trop cool. Donc je sais pas encore, enfin je pense mettre l'étagère et le mettre à côté. C'est pour ça que j'aimerais trouver une étagère qui fasse quand même un peu moderne pour pouvoir le fixer. Et j'ai eu une trop belle lampe aussi sur le site de Leroy Merlin, donc je vais peut-être aller à Leroy Merlin un soir aussi en sortant du boulot. Ouais, j'ai trop hâte d'avoir tout fini. En fait pareil pour mon mur de cadre que j'aimerais faire en face du canapé. Il me manque un seul cadre. Ça a été toute une épopée pour trouver des cadres en 40-60. J'en ai trouvé chez Emma, Victoire, sauf que quand j'y suis allée, il n'en restait qu'un, donc j'ai acheté celui qu'il y avait. Et je leur avais laissé mon numéro et là ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient reçu d'autres. Je suis trop contente, donc ils vont m'en mettre un de côté. Je vais essayer d'aller le récupérer là dans la semaine. Et je vais pouvoir attaquer ça aussi. J'ai hâte que ce soit tout beau, tout fini. Je suis trop contente. Je sens que cette étagère, ça va être toute une épopée pour trouver quelque chose qui me plaît, mais bon, c'est plutôt cool, j'ai hâte que ce soit fini. Hello, bon on se retrouve du coup ici pour clôturer ce vlog. En fait j'aurais voulu le finir en vous montrant les derniers éléments de déco qui me restent à faire. Notamment des petites étagères sur le mur juste là en face de moi. Et la grande étagère dont je vous ai parlé juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'y est pas. Du coup voilà, plutôt que d'attendre encore 2 mois avant de vous sortir la vidéo, je suis trop impatiente de vous montrer le résultat. Donc je préfère vous la montrer maintenant. Et je pense que je ferai un petit vlog quand j'aurai fini de tout installer pour vous montrer ce qui reste. Donc voilà, ça vous laisse une petite part de surprise. Surtout que je vous ai pas montré de mémoire les affiches que j'ai pris pour mes cadres. Donc vous verrez tout ça, j'espère, le plus rapidement possible. Ça veut dire que j'aurai tout fini. Mais voilà, je vais attendre d'avoir l'étagère. Je pense que ça va pas être demain parce que je n'ai toujours aucune idée de ce que je vais prendre. J'arrive pas à trouver vraiment de trucs qui me plaisent dans les prix que je comptais mettre. Mais voilà, j'espère vous sortir ça rapidement. Moi, j'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte voilà, j'ai encore des tableaux qui traînent devant moi. J'ai les équerres que j'ai peints dans le vlog là en vert qui traînent aussi. Donc j'ai vraiment hâte que ce soit fini. Voilà, bon du coup en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être motivé à faire un peu de changement chez vous. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite bon courage parce que c'est pas aussi simple que ce que je pensais, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir presque fini, on va dire. Il manque quand même quelques petites touches, mais le plus gros est fait. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!